Bonjour, c'est Pauline. Bonjour mes amis Capricorne. Que va-t-il vous arriver en ce mois de mars? C'est votre taroscope qui va vous le dire. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et surtout à activer les notifications, ce qui vous permettra de recevoir un avis lorsque je mets une vidéo en ligne, et cela pourra vous permettre de gagner, si vous y participez, un des nombreux concours que j'organise afin de gagner un quart d'heure de consultation gratuite entièrement au téléphone avec moi, car souvent, sur certaines vidéos, je prends les 50 premiers commentaires qui participent au concours et je tire un nom au sort parmi ceux-là. Donc, plus on est au courant de mes vidéos rapidement, mieux c'est pour participer. Et je vous remercie beaucoup à tous ceux qui me mettent des commentaires. Vraiment, je vous aime parce que c'est vous qui me permettez d'avancer, d'évoluer. C'est très important pour moi d'avoir les retours de votre part. Bien, allez. Capricorne, c'est à vous. Alors, nous allons d'abord voir, d'un point de vue général, ce qui vous attend en ce mois de mars. Puis, nous passerons au relationnel en particulier, ensuite au travail, activité professionnelle en particulier, et à la fin, il y aura une belle surprise pour vous. Allons-y. Capricorne, qu'est-ce qui vous attend ce mois-ci d'un point de vue général? Alors, l'ambiance générale, comment votre mois est positionné, disons, au sein de votre vie, quels domaines vont être éclairés ou au contraire, là où ce sera un peu plus sombre, quelles sont les énergies qui vous attendent. Alors, dans ces énergies de printemps, serez-vous gai, plein de dynamisme, ou bien, au contraire, peut-être fatigué en cette sortie d'hiver? Quoique, le temps en ce moment est magnifique partout, hein, au moins en France. En général, donc, quelles seront les énergies de ce mois de mars pour vous, Capricorne? Alors, nous commençons et nous avons confiance dans le processus. Eh bien, cela indique que ce mois de mars, pour vous, sera le mois de la confiance. En effet, il y a des choses qui ont dû être mises en place précédemment et qui doivent vous amener vers un futur. Eh bien, ce mois de mars sera pour vous comme un lien entre ce passé actif et ce futur qui le sera tout autant. Et on vous demande, l'oracle vous dit, de faire confiance dans le processus. C'est-à-dire, vous avez fait ce qu'il fallait. Maintenant, les choses vont venir à vous. Ayez confiance. Le battleur, arcane numéro 1 du tarot de Marseille. Le battleur, bien sûr, en tant que premier arcane, indique que vous êtes à la veille d'une mise en route différente, d'une nouvelle vie, on peut même dire.
Donc vous voyez bien que la confiance dans le processus, ce processus effectivement est engagé. Et rien, plus rien, ne l'arrêtera, ami Capricorne. Vous êtes à la veille de quelque chose de nouveau. Vous voyez, le bateleur regarde encore un peu vers le passé, mais son bâton est déjà tendu vers l'avenir. Et c'est normal. Tout votre passé va vous servir en ce mois de mars à basculer vers l'avenir. Effectivement, c'est fait pour ça. Et vous êtes vraiment à la veille de quelque chose de nouveau. Alors justement, que devez-vous abandonner, laisser de côté, ne plus vraiment vous occuper de quoi? La spirale des manifestations. Eh bien, ami Capricorne, maintenant que ce processus est engagé, vous ne devez plus trop faire attention à ce qu'il se passe autour de vous, à ce que les gens disent. Tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire là, mais fais ci, mais fais ça, oui, ça sera mieux. Non, 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 non. Rappelez-vous, confiance. Le processus est engagé pour vous, vous avez tout fait pour cela et vous l'avez très bien fait. Laissez de côté toutes ces manifestations autour de vous, centrez-vous sur vous-même, la position de la confiance. N'écoutez pas ce que l'on vous dit. Tout est en route. L'ermite. Eh bien oui, mes amis, vous voyez, vous devez avoir la position de l'ermite. L'ermite, c'est celui qui sait ce qui est bon pour lui, qui n'écoute plus personne autour de lui, qui n'écoute pas. Il a déjà écouté, il a fait ce qui était à faire. Et maintenant, eh bien, il s'éclaire avec sa lanterne. Pourquoi? Et son bâton de pèlerin? Eh bien, parce qu'il sait qu'il va vers le futur, il va vers l'ailleurs. Mais il réfléchit encore, mais en lui-même. L'ermite, c'est la réflexion et même la prière. Il sait que les choses vont se dévoiler, il sait qu'il va vers un ailleurs, mais il n'est pas encore tout à fait prêt. Et c'est normal. Donc, laissez maintenant les avis des autres, faites-vous confiance, c'est fait, ça démarre. Vous n'avez plus rien à faire et surtout pas à écouter maintenant ou à changer quoi que ce soit. Faites l'ermite. Le futur, justement, de ce mois de mars. Écoutez la vérité. Vous voyez que ce personnage, symboliquement, est encore seul, encore en position repliée sur lui-même. Il écoute un coquillage. En fait, il s'écoute lui-même. Faites pareil. Ce mois de mars sera pour vous un temps de confiance. Le processus étant engagé, eh bien on vous dit « attends, 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 ça va venir ». Prends patience, ne change rien. C'est bon, tu es sur la bonne voie. Il suffit d'attendre. L'impératrice. Arcane numéro 3 du tarot de Marseille. L'impératrice vous signale que vous maîtrisez absolument votre futur. Ce mois de mars va être pour vous d'une grande maîtrise. Vous êtes en attente de quelque chose va venir vers vous. Vous êtes à la veille d'une nouvelle existence, le processus a démarré. Vous êtes assise, vous maîtrisez l'aigle, vous avez votre sceptre. Attendez tranquillement, effectivement, bien droite en posture, ça va venir. Vous voyez donc, mes amis Capricorne, que ce mois de mars va être pour vous le départ, la préparation à un départ vers un ailleurs, vers une nouvelle existence. Mais pour que ces belles choses qui vous attendent se produisent, faites confiance. Maintenant, ne changez plus rien. Au contraire, repliez-vous sur vous-même pour une fois. Priez, réfléchissez, méditez, les choses vont arriver. Vous les sentirez. Lorsqu'elles seront là, bien sûr, vous reprendrez une position
de dynamisme et d'activité. Voilà pour vous, globalement, ce mois de mars qui arrive. Alors, voyons maintenant au point de vue relationnel. Il s'agit du relationnel qui est autour de vous au niveau personnel, c'est-à-dire ce n'est pas au niveau du travail. Ce relationnel, bien sûr, englobe votre famille, que ce soit vos parents, vos enfants. Ce relationnel englobe votre conjoint, votre conjointe, votre compagne, votre compagnon, vos amis intimes ou un peu plus éloignés, votre réseau social. Elle est partie, moi. Votre réseau social. Bref, les gens qui quand même gravitent autour de vous. Y compris l'amour, bien évidemment. Alors. Et voyons maintenant, complétons en fait, par qui vous aurez en face en ce mois de mars. Quelles sont les énergies, les personnes qui seront en face de vous? Peut-être s'opposeront-elles, peut-être au contraire, vous facilitera-t-on la vie? Ou bien allez-vous rencontrer l'amour? Ou bien allez-vous être déstabilisé par une rencontre, vous qui êtes peut-être déjà en couple? Ou bien tout simplement allez-vous rencontrer l'amour de votre vie? Qui sait? Au point de vue relationnel, qu'est-ce qui vous attend en ce mois de mars? Alors, tout d'abord, le parfum de l'émotion. Alors, vous êtes forcément en émotion pour quelqu'un ou vis-à-vis de quelqu'un, ou bien une situation vous émeut particulièrement. J'ai quand même tendance à penser qu'il s'agit d'amour. Alors, cette carte oracle vous montre en émoi profond. Vous commencez à ressentir des choses. Vous voyez, ici, ce dessin fait presque penser à un fœtus. Non pas que l'on vous imagine enceinte, réellement, mais enceinte d'un amour, d'une émotion qui commence à pointer son nez un petit peu fort. Ah, l'ami. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Oui, bien sûr, on parle d'amitié. Laissez-moi vous dire qu'il s'agit quand même d'une amitié amoureuse dans votre cas. Il monte quelque chose en vous. Une personne est autour de vous, un ami, une connaissance. Mais cette connaissance va-t-elle rester amicale? Je ne sais pas. Enfin, je sais, mais j'attends de vous le dire. Ce qu'il faut laisser de côté, ce qu'il faut un peu abandonner, ce qui est devenu obsolète, qui ne correspondra pas à ce mois de mars, est ici. L'art des métamorphoses. Alors, mes amis du Capricorne, ces dernières semaines, ces derniers jours, ces derniers mois, vous avez senti monter en vous quelque chose, vous avez bougé. Vous vous êtes transformé, vous avez senti une métamorphose grâce à quelqu'un, grâce à une personne, à un ami autour de vous. Maintenant, ce n'est plus le temps des métamorphoses, ça y est, c'est fait.
il est temps de voir réellement ce qui est en face de vous. Il faut du courage pour cela. Vous allez la voir. C'est le parfum de l'émotion. L'inaction. Cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Cessez de résister. Arrêtez de résister. Laissez cela au passé. Vous avez assez résisté. Je comprends que vous résistiez. Vous êtes en couple. Un ami a particulièrement d'importance pour vous, jusqu'à être une amitié amoureuse. Vous hésitez. Même, vous ne voulez même pas en avoir conscience. Eh bien, tant pis pour vous. Parce que ça va monter à votre conscience. Ça monte. Laissez passer ces hésitations. Laissez-les. Elles sont obsolètes. L'amour, c'est l'amour. Vous n'y pouvez rien. Il vient à votre rencontre. Alors, en ce mois de mars, la folie d'aimer. Eh bien oui, en ce mois de mars, vous allez vous rendre compte que vous aimez quelqu'un, qu'il vous aime aussi, bien sûr qu'il vous aime. Sinon, il ne serait pas venu, cet amour ne serait pas venu vous chercher. Voilà. La folie d'aimer. Est-ce une folie? Aimer, c'est toujours une folie, mes amis, c'est toujours un risque que l'on prend. Se donner à l'autre, croire en l'autre, c'est une folie. Mais elle est si délicieuse. Pourquoi ne pas en profiter? Ne serait-ce qu'un temps. Cela peut durer. La source intuitive. Oh là 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 là. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez des réponses. Et oui, ben bien sûr. Il y a en face de vous quelqu'un qui vous aime déjà depuis un bon moment. Vous voilez la face. Mais là non, pas en mars, pas en ce mois de mars. Fini les voiles, hop, on lève tout. Vous écouterez votre cœur. Il vous dirigera. Voilà pour vous, au niveau relationnel, en ce mois de mars. Voyons maintenant, au niveau du travail, des activités, pour vous, amis Capricorne. Alors, quelles seront les énergies à votre travail? Qu'est-ce qui vous attend sur la route de vos activités? Si vous êtes en recherche d'emploi, est-ce que ce sera positif? Si vous êtes déjà quelque part, est-ce que vous aurez la réponse à ce que vous avez demandé, si vous avez demandé quelque chose? Si vous êtes chef d'entreprise, votre entreprise va-t-elle bien fonctionner ou au contraire, y aura-t-il un frein, un petit ralentissement? Voyons cela. Alors, globalement,
Quelle va être l'ambiance au travail de ce mois dans vos activités? L'amoureux. L'amoureux nous indique un choix à faire. L'amoureux porte très mal son nom. Cet arcane numéro 6 du tarot de Marseille, tous les tarologues vous diront que c'est le plus, je vous assure mes amis, le plus compliqué à interpréter. Il faut vraiment avoir travaillé le tarot de Marseille, travailler la tarologie, être remonté au tarot égyptien, vraiment dans l'ancien, pour comprendre qui est l'amoureux, qui se dénomme amoureux, car il ne s'agit pas d'un amoureux. Il s'agit en fait d'un choix de vie, d'une épreuve qui arrive sur votre route, mais une épreuve positive, qui vous oblige à choisir l'un ou l'autre, à faire le point dans votre vie et à repartir vers du désir, vers du plaisir, vers la vie. Voilà qui est l'amoureux. Donc, en ce mois de mars, il y aura forcément un choix à faire. Ou bien un départ à remettre en route, une idée à trouver. Voyons maintenant ce que l'on complète. La fête foraine. Eh bien, cette idée sera facile, elle sera simple à trouver. Écoutez-vous. Vous l'avez déjà. Moi, je peux vous dire que vous l'avez déjà en vous. Vous savez ce que c'est. Oui, vous savez ce que c'est. Que vous soyez au travail, avec des supérieurs, vous savez le choix que vous avez à faire, quelle orientation vous devez prendre vis-à-vis de vos supérieurs. Si vous avez une entreprise, vous avez déjà travaillé, vous savez très bien ce qui manque à votre entreprise, la publicité, quelque chose, une orientation. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous avez déjà compris que vos CV, vos lettres de motivation, il manque quelque chose. Il y a un choix à faire. Alors, que devez-vous laisser de côté? Que devez-vous abandonner en ce mois de mars pour aller précisément de l'avant? Le clown. Le clown, c'est quelqu'un qui amuse les autres, certes, mais qui, à la fois, dans le tarot des Bohémiens, est très important. C'est le second personnage après le maître de cérémonie dans le cirque. Et oui, le clown, en admettant qu'il y a un accident, que quelqu'un se blesse, hop, il arrive, il rentre, tac, 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 il fait rire. Pendant ce temps, on évacue les blessés. Rôle très important. Nous avons l'habitude toujours de parler du clown triste. Et oui, on dit que celui qui fait rire est triste derrière. Pourquoi pas? Toujours est-il qu'ici, ce que le tarot, ce que les cartes oracles vous demandent d'abandonner, c'est le côté un peu futile, que vous montrez, parce qu'en réalité, vous ne l'êtes pas. Mais vous n'exprimez pas ce que vous ressentez, votre peine à trouver du travail. Vous le cachez, vous croyez que c'est une honte. Mais pas du tout, mes amis. Mais pas du tout. Au contraire, il faut exprimer ce que l'on ressent. Oui, j'ai du mal à trouver du travail. Oui, ce n'est pas normal. Et oui, ce n'est pas normal. Oui, vous avez des compétences. Oui, c'est difficile. Abandonnez cette attitude de futilité vis-à-vis des autres. Vis-à-vis des autres. Exprimez ce que vous ressentez. Ça vous aidera. Les vastes, n'agissez plus par vos mains. Ne soyez plus dans le matériel, le concret. Je montre ce que je... Non, non, allez plus loin. Soyez plus intellectuel. Refaites vos CV, refaites vos lettres avec un bon vocabulaire. Faites-vous aider si vous n'y arrivez pas. Trouvez des gens compétents. Il y a des gens gratuits qui peuvent vous aider. À Pôle emploi, je vous assure. Il faut trouver. Vous pouvez trouver. Abandonnez cette façon de faire futile
qui n'en est pas une en réalité. Vous souffrez beaucoup, mais vous croyez que vous êtes seul au monde, qu'on ne peut pas vous aider, vous avez pris plein de choses sur la tête, mais bien sûr que c'est compliqué. Bien sûr qu'il y a des humiliations dans le travail au jour d'aujourd'hui. Bien sûr qu'on se croit seul, mais pas du tout, mes amis. Plein de personnes souffrent. Je peux vous en témoigner, vraiment vous en témoigner dans mes consultations. La confiance en soi, elle se perd énormément. On nous tape sur la tête, on est assassiné. Et pourtant, qu'ont-ils de plus que nous? Rien. Rien, si ce n'est d'être au bon endroit, d'être né dans un bon endroit. Eh bien, non, mes amis, non. Ne vous laissez pas envahir par ces sentiments-là. Vous valez quelque chose. C'est vous qui faites fonctionner la société. C'est nous qui la faisons fonctionner. Ce n'est pas ceux qui sont en haut. C'est nous. C'est nous qui faisons manger les autres. Et qui mangeons, mais qui faisons manger les autres. Qui faisons manger tout le monde. Alors, pour aborder ce mois de mars de façon correcte, que devez-vous faire? Excusez-moi, j'ai oublié de couper le téléphone, c'est quelqu'un d'entre vous qui a besoin de moi. Donc ça va s'arrêter, ma messagerie va prendre le relais, je suis désolée de ce petit bruit de fond. Ça arrive d'oublier de couper. Alors, quelqu'un sur votre route va venir vous aider, ou tout au moins, mes amis, vous faites appel à quelqu'un pour vous aider. Attention, le mage, dans les cartes oracles, dans le tarot des bohémiens, est quelqu'un qui vous aide profondément. C'est pas une plaisanterie. Mais attention, attention, c'est quelqu'un qui vous aide à condition que vous lui demandiez de l'aide. Donc cela veut dire que, je vous le répète, ne considérez pas que vous êtes nul, que vous n'avez pas de travail parce que vous êtes nul. Non, non, non. C'est le monde actuel qui est comme ça. Vous êtes quelqu'un de bien, on va vous aider. Mais il faut que vous demandiez de l'aide. Demandez de l'aide. Et elle vous viendra. Vous voyez, c'est un peu ça ce choix. Est-ce que je reste? Je me cache. Oui, je suis nulle. Je ne trouve pas d'emploi. Dans mon travail, on ne me remarque pas. Mon entreprise, elle fonctionne sur 3 pattes et encore. Non, mes amis, non. Non, non. Adressez-vous à qui de droit. Réfléchissez, il y a autour de vous, je vous le dis, je le vois, au mois de mars, vous devez pouvoir trouver un ami qui est compétent pour vous aider. Pôle emploi qui peut vous aider aussi. Il y a des aides qui sont autour de vous, profitez-en, il faut aller vers elles, il faut y aller. Le narvalo, eh bien justement, vous voyez, tout à l'heure je vous parlais du clown, le deuxième personnage dans le cirque, tarot des bohémiens. Eh bien le narvalo, c'est le premier. Eh bien voilà, je vous disais, après le maître de cérémonie, voilà le maître de cérémonie, mes amis Capricorne. Celui qui dirige tout, celui qui sait où il est, celui qui a l'œil à tout. Il y a un accident, vite, il appelle le clown, justement. Il annonce les spectacles. Il cache les défauts. Il se débrouille de tout. C'est vous. Parce que vous serez aidé. N'oubliez pas ça. Vous savez, parfois, on se dit, je reste dans une position de retrait parce que je ne vaux pas la peine. Eh bien, parfois, laissez-moi vous dire, contrairement à ce que vous pensez dans votre tête, il s'agit au contraire d'une estime, d'une surestime de vous-même. Je ne vais pas demander de l'aide parce que je ne vais pas m'abaisser à ça. Et oui, réfléchissez. Il faut être simple dans la vie, mes amis. Restez simple. Vous ne vous en sortez pas? Demandez de l'aide. Elle vous sera servie, je vous assure. Demandez, vous recevrez. Voilà. Voilà, mes amis Capricorne, pour le côté professionnel. Et maintenant, votre surprise. Le livre de la lumière intérieure. Alors,
Vous allez faire un vœu. Je dis bien un vœu. Vous ne posez pas une question. Vous faites un vœu. Comme lorsqu'on se met au mois d'août, quand il y a toutes les étoiles filantes dans le ciel, eh bien, on fait un vœu. Vous allez faire un vœu, un désir que vous avez profond, essentiel. Et le livre oracle de la guidance spirituelle va vous répondre. Je vous laisse quelques secondes pour faire ce vœu, pour le prononcer chez vous. Voilà. Voilà votre réponse qui va être en fait un conseil d'attitude à avoir pour que votre vœu se réalise, car c'est bien le but. Ami Capricorne. La chance, la chance se répand dans votre vie comme un puissant torrent et vous offre de merveilleuses et enrichissantes expériences, toutes baignées d'amour. Vous vivez un éveil spirituel qui illumine à la fois votre vie physique et votre vie spirituelle. Vous faites un pas de plus sur le chemin de l'éveil. Affirmation. Mon cœur et mon esprit sont illuminés. La vie est une fresque multicolore composée d'expériences enrichissantes. Je suis reconnaissant pour la chance et les bénédictions que m'offre la vie. Et oui, mes amis Capricorne, je vous l'ai dit, soyez humbles, demandez de l'aide, allez vers les autres et vous recevrez, je vous assure, en ce mois de mars, vous recevrez si vous demandez.